important de libérer les compressions pour pouvoir avoir accès au mouvement, pour pouvoir avoir accès aussi, parfois, dans les dysfonctions, aux déviations, aux facteurs de déviation. La compression se traduit dans les mains par une augmentation de la densité, par une tension qui amène une main vers l'autre, comme si elle était attirée vers le centre, vers un centre. Et cette compression peut se situer à différents endroits. En gros, les points majeurs qui vont nous intéresser, ça va être les compressions qui existent au niveau de l'occiput sur les cervicales. Donc on va dégager cet espace entre l'occiput et les premières cervicales. Les compressions qui existent sur les temporaux. Les temporaux ici, et les temporaux, on dit que c'est les fauteurs de troubles. Fauteurs de troubles dans l'interprétation des schémas de la base du crâne. Pourquoi? Parce que les temporaux sont soumis à de multiples contraintes. Ils sont soumis aux contraintes qui viennent du cou, par l'intermédiaire du sternocléido-mastoïdien qui s'insère sur la mastoïde qui est ici, le sternocléido-mastoïdien. Et puis, ils sont soumis aux contraintes de la mandibule qui vient s'articuler avec le temporal. Donc, aux contraintes occlusales. Donc, on va devoir libérer ces tensions-là. Et puis, les deux temporaux sont soumis aux tensions de la tente du cervelet, qui tend à mettre de la compression vers la symphyse phénobasilaire, vers le centre. Et donc, effectivement, il va y avoir cette tension qui peut exister vers le centre. Donc, les temporaux, on va s'y intéresser pour voir s'il n'y a pas un facteur de compression de l'occipito-mastoïde, facteur de compression des mandibules, facteur de compression sur la tente. Et enfin, dernier facteur de compression important qu'on va voir, c'est le facteur de compression le long de la faux qui va concerner toute la base du crâne et entre autres la symphyse phénobasilaire entre l'occiput et le sphénoïde, mais aussi l'ensemble de la base ici avec occiput, temporaux, sphénoïde et frontal. La base du crâne ici, la base du crâne est en là. Donc on va voir un peu toutes ces techniques. Je commence moi le plus souvent par cette prise ici, qui est une prise qui est confortable. Donc déjà je vois un petit peu, j'apprécie l'état des tensions et là je peux voir s'il y a une compression importante ou pas. Si je me focalise surtout entre les 3 et 4e doigts, je suis plus au niveau des temporaux, plus ici entre le 2 et le 3e doigt, je suis plus dans l'axe des facteurs de compression de la mandibule. Et si je me focalise plus ici sur ces doigts ici derrière le 4 et le 5, je suis plus dans la région entre la mastoïde et l'occiput. Donc déjà là, j'ai une petite idée. Selon la traction, je peux sentir ici une traction puissante ici qui semblera me dire que il y a peut-être un facteur de tension sur la tente. Je peux sentir ici une tension particulière, une densité particulière qui va m'amener à considérer la mandibule. Je peux m'apercevoir ici que c'est derrière, plus ici, qu'il se passe quelque chose. Et je vais considérer ici la mastoïde, l'occipito-mastoïde. Donc déjà, avec cette prise-là, je peux déjà avoir une petite idée des choses principales. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me saute à la main, en quelque sorte, ou pas? Et puis, je vais prendre après l'autre prise, la prise antéro-postérieure. Et dans cette prise antéro-postérieure, là, j'ai l'ensemble de la base du crâne. Et j'ai surtout
j'ai aussi l'occiput. Et donc, je sens comment l'occiput repose dans mes mains. J'ai ici le troisième doigt qui est au milieu de l'occiput sur l'axe médian. Et je peux sentir une densité particulière de l'écaille occipitale. On n'en a pas parlé, mais ça, on verra qu'on peut travailler aussi les densités osseuses de l'écaille occipitale. Mais je peux avoir l'impression que cet occiput, il est tracté, il est attiré vers les cervicales. Donc là, j'aurai un facteur de compression, un premier facteur de compression à libérer. C'est le facteur de compression de l'occiput sur les cervicales. Alors, on voit différentes techniques, d'accord? Là, ici, je me situe en berceau, avec la prise en berceau. Ici, les doigts sont posés juste comme ça, et je ne crochette pas du tout l'occiput. Et déjà, j'apprécie l'état de ces tensions. Je peux demander au patient de respirer, grande inspiration, grande expiration, et je vois un petit peu ce qui se passe dans cet espace, à la fois à l'inspire et à l'expire. Là, en fin d'expire, je sens qu'effectivement, l'espace se dégage entre l'occiput et les premières cervicales. A priori, je n'ai pas de gros facteur de compression chez Jordan entre l'occiput et les premières cervicales. Cet espace peut s'ouvrir aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration, parce que ça dépend non seulement de la façon dont la personne respire, mais de ses courbures cervicales, mais aussi dorsales, lombaires, etc. Donc ce n'est pas obligatoirement en fin d'expire que l'espace va s'ouvrir, ça peut être aussi dans l'inspire, etc. Je peux venir faire un petit test, si je veux. Cette fois-ci, je crochette un petit peu le bout des doigts ici, et je peux exercer une petite traction, et je vois si l'ensemble vient. Alors, l'ensemble vient un petit peu moins bien à droite qu'à gauche, mais il vient. Enfin, c'est quand même un petit peu plus pris ici que là. Et ensuite, donc, je vous propose une technique de libération de du facteur de compression entre l'occiput et les premières cervicales, qui va se servir de la respiration. Et donc, je vais inviter Jordan à inspirer à fond, avec le haut du thorax plutôt, à souffler. Quand ça se dégage, quand il souffle, l'espace se dégage, donc je gagne ici, je tracte un petit peu vers moi. Donc là, c'est une technique volontaire, c'est vraiment une technique, c'est pas une technique d'écoute. Et à la respiration suivante, quand ça tracte un petit peu, je résiste un petit peu. Deuxième temps. Troisième temps. Ok, on le fait 3 fois, après déjà c'est pas mal. Voilà. Ok, et on va voir un petit peu, donc je relâche doucement. Donc là, vous voyez, c'était une technique volontaire, c'était pas une technique d'écoute, j'étais pas dans une intention, j'étais vraiment actif, c'était une technique active, et c'est une technique dite directe, parce que au fond, l'ensemble était tracté dans cette direction, et moi, bêtement, je tirais dans le sens opposé. On appelle ça une technique directe. La technique indirecte, ça aurait été d'aller dans le sens dans la direction où est l'attraction. D'accord ? Je vais voir si ça a changé quelque chose. Je n'en suis pas certain. Alors, chez Samuel Larson, c'est très net, ça libère. Chez Jordan, je n'en suis pas certain. Voilà, alors je viens ici, je tracte un petit peu. C'est peut-être un petit peu mieux, mais bon. Il n'y a pas... Non, parce que de toute façon, chez Jordan, il y a un schéma de la base du crâne qui est particulier. Et donc, ça ne peut pas lâcher comme ça. D'ailleurs, je sens toujours, il y a toujours cette traction-là à droite qui est... Alors, ce n'est pas énorme, mais c'est l'ensemble de la zone ici qui est prise. Hein, et ça concerne aussi l'occipitomastoïde, ça concerne aussi le temporal, ça concerne tout le schéma de la base du crâne et l'asymétrie du schéma de sa base. On verra les schémas de la base du crâne. Donc, première technique qu'on a. Une deuxième technique serait plus de se mettre ici, plus en écoute. Et là, cette fois-ci,
Avec le bout des doigts, je rentre en syntonisation, autrement dit, je m'harmonise avec les tissus, leur densité, leur tension, etc. Je suis présent, je mets mon attention dans cette région-là. À un moment donné, s'abandonne. D'ouvrir la possibilité que quelque part, le corps, parce que je lui offre un support, puisse trouver lui-même la résolution à son problème. Et moi, j'ai juste à suivre en quelque sorte les tensions tissulaires, la densité, la tension, le mouvement présent, et voir s'il se passe quelque chose ou non. Là encore, rien n'est systématique, c'est pas obligatoire que ça se fasse, c'est pas obligatoire que ça marche. Chez Jordan, je pense que ça ne va pas marcher, du coup, je suis encore plus intéressé, et donc du coup, j'ai encore plus envie de jouer le jeu et d'essayer de dire, allez, tiens, voyons voir. Et donc, ça prend un petit peu de temps, en fait. C'est le temps du dialogue des tissus. Pour moi, il ne se passe pas grand-chose. Alors, quand il se passe, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que c'est comme si le tissu cherchait une issue. Il cherche une issue, il cherche. Il vient, top. À un moment donné, il se fixe dans une position, il reste là, et puis à un moment donné, il se relâche, top. Et puis, on a l'impression qu'il y a un espace qui se dégage, qui s'ouvre, etc. Et tout d'un coup, on est dans un meilleur équilibre. Voilà. Alors, je vais refaire un petit test. Bon, pour moi, ça n'a pas tellement changé non plus. Hein. Pour moi, il y a toujours cette tension à droite. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord que c'est plus tendu à droite qu'à gauche. Ou tu ne sens pas trop que c'est plus tendu à droite qu'à gauche. C'est plus vigilant. Voilà. Donc, du coup, ben voilà. Hein. On reste toujours avec notre problème. Donc on a vu deux techniques pour libérer l'occiput sur les premières cervicales. Une technique directe avec la respiration, une technique plus en écoute, où je rentre en écoute avec les tissus, je me syntonise avec les tissus, et je suis, du verbe suivre, ce qui se passe, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait peut-être quelque chose qui se dégage, qui s'ouvre, qui s'allège, une densité qui diminue, une tension qui diminue, et un mouvement qui apparaît. Pas très loin, on a la mastoïde. Alors tiens, comment elle est cette mastoïde? Cette mastoïde, elle n'est pas non plus super ici. Elle n'est pas super. Si on compare, alors je fais un petit test. Le petit test, c'est que je soulève ici les index en direction du plafond. Et moi, je trouve que ici, à gauche, ça se soulève pas mal. À droite, ça se soulève un petit peu moins bien. Je peux venir faire un test de mastoïde aussi, comme ceci. Alors, si je veux tester, on pourrait faire inversement, mais c'est comme ça que je vous propose de faire. Si je veux tester la mastoïde gauche, je tourne la tête à gauche. Je vais mettre ma main ici sur la mastoïde, l'autre sur l'occiput. Et pour la tester, je vais faire une petite traction dans cette direction-là. Si après, pour la traiter, je fais une traction dans ce sens-là, ce sera une technique toujours directe. Si à l'inverse, au contraire, je mets de la compression, ce sera une technique indirecte. Je rentre, je me syntonise avec les tissus, je vais dans la compression, ou alors je vais dans la traction. Souvent, de toute façon, c'est plus l'intention qui compte que la puissance de la chose, c'est plus la qualité de la présence aussi. Il ne s'agit pas de glisser à la superficie, il s'agit d'être projeté à la bonne profondeur, et là de mettre l'intention. Le but, c'est pas que les mouvements soient forcément grands, et c'est d'être très précis. Et là, en fait, il y a un moment donné, si vous entendez un non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, le corps de la personne résiste. Hein? Ça peut paraître très bizarre, mais en équitation, c'est très clair. Quand vous avez un cheval comme ça, vous voulez le faire avancer, quand il ne veut pas, vous sentez qu'il y a un non. C'est clair, il y a un non. Il n'y a pas de problème, il ne veut pas, donc il ne veut pas et on le sent. Mais étonnamment, chez le corps de quelqu'un, si je veux l'embarquer là et s'il ne veut pas, il me dit non, il me dit non, je ne veux pas. À présent, s'il veut, il veut plus ici. Vous voyez, regardez, ici, il veut venir. Il peut venir ici. C'est plus facile de venir ici. Mais ici, ici quelque part, il me dit non, j'ai pas envie d'aller par là. Voilà.
C'est pas mystique ce que je dis. C'est juste le corps qui a des tensions. Et là, ici, ça vient bien. Là, ici, ça vient pas. C'est une réalité physique. Donc, si je veux tester la gauche, c'est comme ça. Si je veux tester la droite, c'est comme ça. La tête se tourne à droite. Et pour la traiter, ça sera pareil. Donc là, on a commencé à la tester comme ça. On peut, si on n'est pas sûr, on a un petit doute et tout, on se dit, tiens, mais je ne sais pas, est-ce que c'est vrai? Je vais vérifier, je vais la tester comme ça. Donc, je vais tester la mastoïde droite ici comme ça. Voilà. Et là, donc, je vais exercer une petite, par exemple, une petite traction, l'intention d'une traction, et je sens la nature de la résistance qui s'offre à moi. Je me projette bien sûr dans cet espace-là. Et donc, je vous montre ici, mes mains sont comme ça, et la traction, c'est ça. Je fais la même chose de l'autre côté, mastoïde droite, je lui fais tourner la tête à droite, j'ai cette main sur la mastoïde ici. Alors déjà, vous voyez, regardez, là ici, il tourne la tête, c'est assez facile. Là ici, il tourne la tête, c'est plus difficile. Et comme par hasard, cette épaule ici, elle part beaucoup plus facilement que celle-là. Donc il y a tout un état de tension sur l'hémicorps, au moins la partie supérieure de l'hémicorps droit. Là, ça y est, j'ai une main sur la mastoïde, une main sur l'occiput, pareil, et pareil, là, voilà, j'ai même pas besoin d'exercer une tension, en fait, je sens que la densité est beaucoup plus importante, etc. Et là, je ne vais même pas essayer la technique de traction, je vais tout de suite rentrer dans la technique de compression, parce que j'ai l'impression que c'est la technique qui a le plus de chances de réussir, si une technique peut réussir. Alors là, ici, je rentre ici. Donc là, je suis vraiment dans de l'os, donc je pense os. Je ne sens pas qu'il y a de résistance, je ne sens pas qu'il y a un refus, j'entends pas un non. J'entendrai même pourquoi pas. Ok, ouais, il y a ça. Là, il y a un petit mouvement facial qui s'exprime. Je dirais que il y a quelque chose qui se cherche là. Il n'y a pas vraiment cette sensation de libération, mais quand même, quoi, on sent que il pourrait se passer un truc là. D'ailleurs, il se passe un truc là. C'est pas mal. C'est pas mal, l'espace se dégage. La mastoïde, c'est pas mal dégagé. On ouvre la bouche un petit peu. Voilà, pour finir de... Ok, merci. Ok, écoutez, j'ai l'impression, vous voyez que là, par rapport aux autres techniques que j'ai faites, où j'ai eu l'impression que je pissais dans un violon, là, j'ai l'impression que c'est peut-être passé un truc intéressant. On va revenir. Donc, je crois que c'est mieux. Et du coup, j'ai envie d'aller tester la compression qu'on avait, qui s'était pas tout à l'heure, pour revoir si je retrouve la même ou pas. Donc, la compression, cette fois-ci, de l'occiput sur les cervicales, d'accord? C'est beaucoup plus cool. C'est beaucoup plus cool. Là, je peux dire qu'il s'est passé. Donc, vous voyez, donc c'est quand même assez intéressant. Bon, je ne dirais pas que c'est parfait, mais je dirais que c'est différent. Il y a une plus grande élasticité à droite maintenant. Et donc, vous voyez, c'est intéressant de voir que, en fait, on était dans une région. Il y avait une tension dans une région. Et qu'en fait, la mastoïde avait un rôle important dans cette... c'est le temporal qui a un rôle important. Parce que de toute façon, il y a aussi un problème de mandibule, et c'est tout l'ensemble qui est important. Donc, je ne sais pas si je revois Jordan dans 3 jours,
c'est très possible je pense qu'on retrouvera la même chose parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, il y a un schéma de la base, il y a une occlusion, etc. qui concourt à faire que. Mais c'est quand même intéressant de voir là que, en travaillant, on a libéré plusieurs choses. On ne sait jamais, on va juste aller voir si par hasard on n'aurait pas libéré un peu l'épaule. On ne sait jamais. On va voir. On vient ici, on appuie ici. Là, on voit que ça vient. Là, il n'y a pas de nom, on voit tout le bras même qui part comme ça. On vient ici. Et on n'avait pas ça tout à l'heure. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas le souvenir que je trouve que c'est mieux. Je trouve que je n'ai pas la butée qu'il y avait tout à l'heure aussi rapide. Donc, on a libéré quelque chose. Ce n'est pas complètement aberrant. Pourquoi ce n'est pas complètement aberrant? Parce que entre l'occiput et le temporal, il y a le trou déchiré postérieur qui est ici. Alors, c'est une explication, je ne dis pas que c'est la vérité, hein. C'est une hypothèse qui n'a rien de scientifique, qui n'est qu'une élucubration anatomique à partir d'une technique ostéopathique. Mais vous avez ici le trou déchiré postérieur que vous voyez, et par ce trou passe entre autres le 9, le 10 et le 11, et entre autres qui concernent le sternocléidomastoïdien et le trapèze. Donc si je libère cet espace qui est un peu comprimé, je veux peut-être libérer des tensions sur les sternocléidomastoïdiens et sur le trapèze, et peut-être que de ce fait, la descente de l'épaule sera un petit peu plus possible. Donc c'est une possibilité, mais on n'a pas le problème, ça peut être cohérent. Donc on a vu la technique de décompression de l'occipito-mastoïde. Maintenant on va aller sur la mandibule. Alors si on voit ici chez Jordan que hop, ici la mandibule elle est décalée à droite. Donc de toute façon la mandibule elle part à droite ici comme ça, d'accord? Et ça on ne va pas le changer. On ne va pas le changer. Ce qu'on va peut-être pouvoir changer, c'est l'état de compression qui existe dans cet espace-ci. Je vais demander d'ouvrir la bouche, la fermer, d'ouvrir la bouche un petit peu plus grand. Encore, voilà. Et on voit là comment referme. Ouvre ici et on voit comment. C'est difficile quand même, c'est pas facile. C'est pas facile. L'ouverture de la bouche est compliquée. Je regarde ici, si je ne sens pas ici une tension particulière sur les masséters, qui aurait pu être une indication pour une technique de Jones sur le masséter par exemple. Mais non, ce n'est pas le cas, on voit que c'est vraiment très détendu. Si je m'intéresse ici au plancher, ici, là il y a plus de tension ici. Là ici, c'est beaucoup moins libre. Cet espace-ci est beaucoup moins libre. Voilà. Donc ici, je vais venir chercher une ouverture ici qui va me permettre peut-être déjà de commencer à inhiber un petit peu ces muscles-ci. Voilà. Alors, je cherche en fait le point où la tension du muscle est maximum. Et ensuite, par le mouvement de la mâchoire, j'essaie de faire que ce point réflexe fonde sous mon doigt. Je peux même ici amener la mâchoire un petit peu comme ça, parce que je sens qu'en même temps, je détends un petit peu ce muscle. Voilà. Et je vais demander à la personne de respirer avec le ventre. Tu respires, tu inspires avec le ventre. Et tu souffles avec le ventre. Tranquillement, tu rentres, voilà. Tu souffles. Tranquille, voilà. À nouveau. Et tu souffles.
Et on revient ici. Je relâche un petit peu. Un petit peu moins tendu. Un petit peu moins tendu. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Ferme. Ouvre-la doucement. Encore, 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 encore. Ah, c'est plus fluide. C'est un peu plus fluide, voilà. Alors donc on a fait un travail, on a fait un travail musculaire. On aurait pu aussi faire continuer le travail musculaire en disant entrouvre la bouche s'il te plaît. Voilà. Je pousse la mandibule d'un côté, je la pousse de l'autre. Là, vous voyez, elle glisse pas mal en fait. Elle glisse pas mal des deux côtés. Si elle a un peu plus de mal à glisser à gauche, mais si elle avait eu, si vraiment c'est très très bloqué par exemple pour le glissement à gauche, j'aurais pu demander à Jordan, j'amène, après avoir amené la mandibule vers la gauche, de pousser un petit peu la mandibule vers la droite contre mon doigt, de relâcher, et je vais chercher un petit peu plus loin, et etc. Ça en deux ou trois fois, relâche. Voilà, ok. Donc ça, c'est un travail de myotensif déjà pour détendre un petit peu toute la sphère musculaire, parce que la mandibule est entourée de muscles très très puissants, d'accord. Voilà. Et ensuite, donc, je viens là, plus au contact osseux. Alors là, il y a une vraie asymétrie. Il y a une vraie asymétrie entre ces deux mandibules. Même l'orientation n'est pas la même. Si vous voyez, celle-là est plus verticale, on va dire, et celle-là, elle est un petit peu horizontale. Si je vais sur les branches, toc, il y a une... voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a tout un contexte qui fait que cette zone-là, elle est tendue, et elle se répercute partout. Et c'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas seulement par juste la décompression de l'occiput sur les cervicales que j'allais résoudre tout ça. Par contre, il y avait eu, oui, qu'une compression de l'occiput sur les cervicales, on aurait changé des choses. Donc là, ici, je viens là, contact avec l'os, cette fois-ci, donc je prends le temps. Voilà, les mains se posent, voilà, les deux doigts se posent. Et là, je prends le temps. Voilà, je prends le temps de me focaliser sur l'os. La densité de l'os. On a fait des exercices où on a vraiment goûté les différentes densités. Et là, maintenant, j'essaie d'embarquer l'ensemble, de décomprimer l'ensemble. Et en même temps, j'essaie de corriger un petit peu la rotation de la mandibule qui part un petit peu à droite. Comment vous dire là? Quelle impression j'ai? J'ai l'impression que c'est pas mal, mais c'est pas terrible quand même. J'ai pas l'impression que je suis dans le vif du sujet. J'ai l'impression que ça ne va pas changer grand-chose. Tout à l'heure, avec l'occipitomastoïde, là, j'étais plus dans quelque chose. Je sentais qu'il se passait un truc, vraiment. Là, je n'ai pas l'impression qu'il se passe un truc libérateur, vraiment. Là, je vais chercher un petit peu plus, tu sens, là, je vais chercher un petit peu plus. Je suis plus sur une zone de contrainte, là, ici. Desserre un petit peu les dents, peut-être. Oui, merci, voilà. Allez, desserre encore un peu. Voilà. Donc c'est ça aussi. Toutes les techniques, c'est des dialogues, c'est le dialogue avec le patient. Parce que c'est évolutif, c'est-à-dire il se passe des choses et on travaille ensemble pour essayer de faire que la structure lâche, se détende un petit peu. Donc mettre cette intention-là, de l'espace, inviter à un relâchement de l'os. C'est un peu loufoque, hein. Du muscle, je veux bien, mais inviter à un relâchement de l'os, vous voyez, il faut être un peu taré. Mais c'est ce que je fais là, je dis à l'os, allez, va. Là, il se passe quand même un petit truc, vous voyez. Il faut qu'on prenne le temps. J'ai l'impression qu'il ne se passe pas rien. Voilà, ok. Allez, on va revenir. Ouvre la bouche doucement, voyons. C'est mieux que tout à l'heure. Hein, il y a moins, là, dès tout à l'heure, ça se cherchait. Hein, ouvre la bouche à nouveau, on est filmé là. Ah ouais, c'est quand même mieux. Hein. Donc on n'a pas été complètement
Alors on a vu quoi? On a vu l'occiput sur les premières cervicales, la mastoïde, on a vu la mandibule. On va voir maintenant s'il y a un facteur de compression des temporaux via la tente. D'accord? Ici et là. Voilà. Hop, cette prise ici. On l'appelle la prise en papillon de vélo. Pourquoi la prise en papillon de vélo? Parce que du temps où j'étais jeune, sur les roues, il y avait des papillons et on vissait le papillon comme ça. Et voilà. Et donc ici, voilà, c'est comme un papillon. Je mets ici le pouce et l'index sur la zygoma. Le troisième et le quatrième doigt sur la mastoïde. Et ici, le troisième doigt au niveau du conduit auditif. Vous voyez, regardez bien l'orientation du rocher. Et en fait, ce troisième doigt, il est un petit peu dans l'orientation du rocher. D'accord? Voilà, le troisième doigt ici est un peu dans l'orientation du rocher. Ici, en avant, j'ai la zygoma. En arrière, j'ai la mastoïde. Je prends les deux temporaux ici, et je me projette vers le centre du crâne, dans la symphyse phéno-basilaire, qui est à peu près un petit peu plus en avant que cette ligne, un petit peu plus en avant, et ici sur cet axe-ci. Alors pareil, là qu'est-ce que je fais? Donc j'ai les rochers, donc quelque part, on pourrait dire, je visualise le temporal, je visualise l'axe des rochers. En même temps, je sens, là, c'est pas de la visualisation, je sens la mastoïde, je sens l'os tympanal, je sens le conduit auditif, je sens la zygoma, je rassemble mes doigts en direction du rocher et je me projette en direction de la symphyse phéno-basilaire. Et là, je vois quoi? Je vois si j'ai une compression importante, comme si j'étais tracté, attiré, ou si, somme toute, non, je suis dans quelque chose d'un petit peu souple, d'un petit peu meuble, comme si j'étais sur un coussin qui accepte ma pression, et là, j'ai l'impression, franchement, je ne sens pas particulièrement de tension sur la tente, je ne sens pas particulièrement de compression entre les deux temporaux. Voilà, donc je ne vais pas trop insister. Sinon, j'aurais pu rentrer comme ça dans la compression, exactement comme on a fait avec l'occipitomastoïde, suivre éventuellement des petits facteurs de déviation qui peuvent exister. Peut-être qu'à un moment donné, les temporaux vont trouver un équilibre, vont s'arrêter. Là, il faut que je reste présent. Peut-être que je vais avoir l'impression que quelque chose fond, et peut-être même que les temporaux vont partir dans un mouvement. Voilà, plus ample, peut-être même s'écarter un petit peu, s'ouvrir ainsi, etc. Autre technique, là c'était une technique indirecte, puisqu'il y avait cette tension, cette traction de la tente qui me ramène au niveau de la symphyse basilaire. Autre technique directe, la traction ici, la traction via le lobe de l'oreille sur l'axe des rochers. Là je me projette pareil en direction de la symphyse phéno-basilaire. Pour moi, l'espace s'ouvre bien, ça suit bien, ça vient bien. Ok, il n'y a pas de problème. Dernière compression majeure, c'est la compression, donc on a vu, le long de la faux, qui vise à comprimer toute la base du crâne. D'accord? Dans cette prise ici, la base du crâne, c'est quoi? Ici, on a le frontal, ici, on a le sphénoïde, ici, on a les temporaux, ici, on a l'occiput. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais sentir? Je vais sentir une compression surtout entre mes troisièmes doigts qui se font face. Et comme cette compression, elle est surtout sur la base du crâne, je vais plutôt m'intéresser à ce qui se passe sur le bout des doigts. Comme je vous l'ai dit précédemment, ici dans cette prise-là,
La base du crâne, elle est au bout de mes doigts ici. Elle est au bout de mes doigts. Le reste, là, avec le reste, je suis sur la voûte. Ça peut être intéressant d'être sur la voûte pour sentir ce mouvement d'expansion et de déplétion, d'accord? Parce que je sens bien. Mais vraiment, si je veux sentir la base du crâne, c'est avec le bout des doigts ici. Là, ici, je suis en regard de la base du crâne, d'accord? Voilà. Ben ici, là, hop, c'est pareil. Et comme cette compression, elle est sur la base du crâne, je vais plutôt me focaliser sur le bout de mes doigts, devant et derrière. Et s'il y a un facteur de compression important, je peux rentrer ici dans la compression. Et là, je vais me permettre un peu de rentrer dans la compression avec Jordan. Est-ce que c'est désagréable? Là, je mets de la pression, par contre. Vraiment. Et surtout au niveau occipital, je mets pas mal de pression. Je lève un peu la pression au niveau frontal parce que j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau occipital qu'il y a quelque chose qui peut se dérouler. Il y a un petit mouvement de cisaillement entre mes mains qui apparaît, que je laisse se dérouler. Ça demande de l'attention et ça demande de la détermination. À nouveau, ça m'a renvoyé un petit peu plus à droite, sur l'occiput. Ah, c'est plus cool, hein. Là, par contre, vous voyez, j'ai mis vachement de patates. Là, surtout avec ma main dessous, j'étais très très présent, quoi. J'étais présent et voilà. Première technique, on va voir. Alors, on a vu d'autres techniques. Vous voyez, on voit que j'ai mis, regardez, on voit ici la trace du doigt, voilà. Et si on voyait derrière, je pense que c'est encore plus rouge derrière. Autre technique. Et vous voyez, ça ne veut pas dire que systématiquement c'est comme ça qu'il faut le faire. Là, c'est comme ça que j'ai senti qu'il fallait le faire avec Jourdan. Mais c'est pas, voilà. Chez d'autres, ce sera autrement, très très léger. Ce sera plus uniquement l'intention, uniquement. Voilà, donc il n'y a pas de règle absolue. C'est une question de dialogue. Avec certains, je dois parler fort. Si je veux être entendu. Hein? C'est pas pareil. Et puis avec certains, on pourra avoir un langage fleuri, avec d'autres, au contraire, il faudra un langage bien polissé. Donc, hop, il faut ça. On en était où? Ben, toujours à notre compression antéroposte. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir lifter ici. On peut venir lifter le sphénoïde. Ce n'est pas une technique que j'apprécie tellement, parce que je trouve que ici, c'est souvent une zone douloureuse. Et en plus, ici, vous voyez, ça glisse beaucoup, on glisse beaucoup. Donc, on n'a pas trop de prise et tout. Mais parfois, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi pour venir ici comme ça. Et on est sur les grandes ailes occipitales, juste avec un petit contact léger. Et laisser l'opportunité, mais on verra plus tard, à l'occiput, aux grandes ailes de se dérouler. Un peu comme le chat qui envie. Ça peut être pas mal. Mais là, pour lifter, je trouve que ce n'est pas forcément intéressant. Lifter comme ça, je préfère prendre cette prise ici. Alors attention, dans cette prise, je ne fais pas ça. Je n'écrase pas ici, ça n'a aucun intérêt. Ce que je veux faire juste, c'est venir ici pour prendre je prends un petit contact ici. Voilà, hein, c'est comme si je venais prendre la table ici, mais je n'écrase pas la table ici. Non. Je la prends juste pour la soulever comme ça. Et là, ici, je prends juste ici. Je me sers de l'appui de mes coudes et je vais lifter un petit peu vers le haut. Effectivement, ça peut se faire plus ou moins de façon symétrique. Ça peut venir d'un côté puis de l'autre, etc. Donc en fait, ici, il y a l'appui ici, là, sur cet espace frontal. Ici, qui a un nom bien particulier, je vous laisse le chercher, ici, voilà, et là, d'accord?
Et donc, hop, je prends appui et je lift ici comme ça. Donc la direction c'est vers le ciel. Ok? Voilà. Et surtout, et certainement pas l'écrasement comme ça. Dernière technique que je trouve très intéressante, qui sera encore plus intéressante quand on abordera la flexion, l'extension, tout le travail sur la face, etc. Ne pas oublier que le massif facial est suspendu à l'avant-crâne. L'avant-crâne, c'est sphénoïde, frontal, ethmoïde, là où la mandibule est en rapport avec l'occiput et les temporaux. Enfin, avec l'arrière-crâne, mais l'articulation de la mandibule est bien sûr sur les temporaux. Et donc, cette fois-ci, on va faire un travail en intrabuccal. Donc, je vais avoir une main ici au niveau occipital. La main comme ceci. Voilà. Et je vais avoir ce doigt ici qui va venir dans la bouche, qui va venir au niveau du palais. Je ne vais pas aller au-delà de la suture cruciforme ici, entre les palatins et le maxillaire. Voilà. Je me glisse ici. Je ne vais pas aller chercher un réflexe nauséeux. Et puis, le pouce, vous voyez, je ne la mets pas sur les os propres du nez. Ici, c'est creux. Hop, je reviens sur la bosse ici, un petit peu. Voilà. Et donc, voilà ma prise ici. Alors, dans un premier temps, je peux travailler ici, comme ça, travailler dans la compression. Donc, je comprime cet espace. Et là, je joue avec plutôt le bout des doigts et ici, le pouce. Je peux aussi, sinon, faire une traction ici. Et là, je vais jouer dans la traction. Je ne vais pas faire une traction comme ça, parce que ça ne m'intéresse pas, n'est-ce pas? Ça ne m'intéresserait pas de venir faire ça à l'ensemble du crâne. Ce que je voudrais, c'est surtout dégager ça là, ici. Et pour dégager ça ici, je me sers de l'ensemble du massif facial. Et ici, c'est comme si mon frontal il était collé à mon pouce, et je joue entre mes deux doigts pour soulever l'ensemble, tracter l'ensemble un petit peu. Et ensuite, je pourrais venir ici, mettre une main ici, sur les grandes ailes du sphénoïde, et poursuivre ici cette action-là. C'est une action qui est assez légère, qui est très dans l'intention. D'accord? Tant que j'y suis, puisque je suis dans la bouche, je pourrais aller voir aussi s'il y a un facteur de compression du malaire. Le malaire ici, là, l'os de la pommette, qui peut être contraint par différents chocs ici, là. Donc je pourrais aller à l'intérieur pour libérer un petit peu cet espace des malaires, d'un côté et de l'autre. Ce que je vais faire dans la foulée, comme ça, ce sera sur la vidéo, toujours la compression, d'accord? Donc, je glisse ma main sous l'occiput, ouverture de la bouche, un petit peu plus, excuse-moi. Voilà, merci. Voilà. Et le pouce ici. Alors là, vraiment, il faut que je me projette à la fois que j'ai une idée de la base du crâne, j'ai une idée du massif facial. Le massif facial, je l'ai entre le pouce et l'index. La base du crâne, je l'ai entre le pouce et le bout de mes doigts en bas au niveau occipital. Je peux soit exercer un facteur de compression, moi j'ai pas envie, puis surtout quand on l'a fait déjà, soit exercer un facteur de traction. Donc je peux pour traiter la compression, faire une technique indirecte, je mets de la compression, ou une technique directe, je soulage. Là je propose une technique directe. C'est très dans l'intention en fait. Voilà, je soulève un petit peu l'ensemble. Je tracte un petit peu l'ensemble. L'idée, c'est de vraiment se projeter au niveau de la base du crâne, occiput, sphénoïde et frontal. Ça vient bien, je ne sens pas de résistance particulière, donc c'est pas la peine que j'insiste, puisque
priori, il ne se passe rien de particulier. Donc, s'il ne se passe rien de particulier, je vais venir ici pour dégager un petit peu le frontal du sphénoïde. Mais je vais aussi dégager le sphénoïde de la partie postérieure de la base. Donc, en fait, petite traction dans ce sens avec cette main. Et ici, avec celle-là, traction un petit peu plus importante. Alors, je ne suis pas content, là. Je ne suis pas content de ce qui se passe. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Parce que j'embarquais trop le massif facial, en fait. Voilà, ok, c'est bon. Ok. Parfait. Donc voilà, là on a vu la technique de décompression, de décompression. Voilà. Et maintenant, on va s'intéresser au malaire, le malaire qui est ici, hein, de chaque côté ici. Effectivement, qui est parfois, lors de choc, comprimé. Et je vais aller me glisser dans cet espace-ci pour décomprimer le malaire, qui peut être comprimé ici, suite à un choc, un coup de poing, ou une chute, etc. Enfin, peu importe. Donc, j'en étais là, ouvres la bouche. Cette fois-ci, je me glisse ici au niveau de la joue. Je reviens ici. Tu peux fermer un petit peu la bouche sans trop serrer, voilà, sans serrer les dents. Et là, hop, ça y est, je suis arrivé ici, dans cet espace-ci, là, ici, là, pardon. Je suis arrivé dans cet espace-ci, là, voilà, j'y suis. Et là, pour moi, c'est un espace qui est libre, il n'y a pas de problème. Et si je viens tracter un petit peu, je ne sens pas de résistance particulière. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On va voir de l'autre côté, il se pourrait que de l'autre côté, ça ne soit pas pareil. Donc pareil, la joue, j'étire un petit peu, je me glisse ici, et c'est pas pareil. Et c'est pas pareil. Alors il y a de la place, il y a de l'espace, mais là c'est un petit peu sensible ou pas? Ouais. Voilà, donc là c'est un petit peu sensible. Donc on va essayer de dégager cet espace ici. Du coup je tiens un petit peu, voilà. Donc je vous montrerai la direction dans laquelle, voilà. Alors c'est un petit peu sensible, un petit peu douloureux. Non, ça va. J'ai l'impression que ça fond un petit peu. Voilà, c'est bon, voilà, c'est bien. Donc là, ça réagit vraiment de façon assez facile. Excuse-moi, je vais voir. Donc, il y a un petit truc sur le maxillaire ici. Le maxillaire là, non, c'est bon. Voilà. Donc, on a vu la technique de décompression du malaire, et tant qu'on y est, on va voir les techniques de décompression de la face. Celle du maxillaire. Pourquoi? Parce qu'on a vu que souvent, il y a des problèmes de bruxisme, il y a des tensions dans les mâchoires, et le massif facial se trouve comprimé ici, sur la partie antérieure de la base du crâne. Décompression, technique toute simple. Je viens ici, sur le maxillaire, je demande à la personne d'entrouvrir la bouche, et traction, direction des pupilles. Toujours avec pareil, la projection en regard du maxillaire, etc. Et puis dérouler les tensions qu'on sent. On sent plus de tension à droite qu'à gauche. On sent plus de tension à droite qu'à gauche. C'est pas vraiment étonnant. Voilà, donc on laisse dérouler un petit peu les tensions. Ok. Donc là, à peu près, on pourrait aussi faire une petite décompression comme ça en venant ici. Là, ici, on peut venir ici au niveau de la pommette et décomprimer le malaire sur le frontal. Là, on a décomprimé le maxillaire sur le frontal. On peut décomprimer le malaire sur le frontal. Toujours pareil, si on sent qu'il y a un facteur de compression particulier, contact, hop, et petite traction vers les pieds. Voilà.
On peut aussi venir ici travailler sur les os propres du nez. Petite traction ici. Voilà, on a vu on a vu pas mal de techniques, mais les techniques principales qui peuvent nous s'intéresser pour décomprimer ce crâne. Pour pouvoir maintenant aborder la phase, une phase qui est plus dans le mouvement, dans la mobilité, entre guillemets, des os du crâne, dans une plasticité, une déformabilité, etc. Je vous rappelle que l'ostéopathie crânio-sacrée, c'est un modèle qui scientifiquement n'a pas été prouvé. Donc on se conforme à ce modèle tout en sachant effectivement que c'est peut-être de la poésie uniquement, mais par contre ça a un intérêt pratique, concret. Et quand on sent, par exemple, quand on libère une occipitomastoïde, on libère une épaule après, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Fini pour les compressions de la base du crâne.